marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez très bien et nous aussi, nous allons très bien. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. En ce jour du 14 septembre 2022, nous venons encore ici devant vous pour introduire notre message, sinon notre étude sur le démon du mois d'octobre. Ainsi, cette introduction, je le commence avec ce point 1 intitulé Octobre et son message. Et le mois d'octobre contient plusieurs messages prophétiques. C'est ainsi que j'ai désiré commencer avec ce message. Numéro 1, concernant la France. Parce que j'ai fait pour ce message-là des messages audio que j'ai envoyés à plusieurs, que plusieurs d'entre vous ont également envoyé à d'autres personnes, mais dans la plupart des cas, toutes ces personnes-là sont sceptiques à ce que j'ai donné comme message prophétique qui aura lieu en octobre en France. Alors, soyons attentifs, suivez-moi tranquillement, notez pour vous qui n'avez pas noté, notez bien, je vais reprendre cette prophétie ici, concernant la France. Prions le Seigneur pour lui recommander ces instants. Seigneur Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, merci pour ce moment que tu disposes que nous soyons en émission face au monde entier, Seigneur, afin de révéler tes oracles à ton peuple. Seigneur, que tu règnes maintenant en ces lieux, que tu parles à tous ceux qui vont recevoir ce message. Toi seul, tu es notre révélation. Toi seul, tu es notre lumière à tout égard. Que toute œuvre de l'ennemi, toute interférence, toute perturbation, toute distraction nous libère, que nous soyons remplis de ton esprit pour accomplir ta mission. Merci. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, octobre et son message. Message numéro 1. Prophétie sur la France. Alors, j'étais, le 9 septembre 2022, autour de midi, j'étais en train de repasser chez moi à la maison, repasser mes vêtements. Pendant que je repassais, subitement, j'ai senti la présence du Seigneur devant moi. Et la voix du Seigneur a commencé à me parler. Et pendant que le Seigneur me parlait, le Seigneur Jésus a eu à déclarer plusieurs choses, parmi lesquelles ce que je vais vous révéler, vous expliquer sur la France en octobre 2022. Après m'avoir dit ce qu'il fallait dire, le Seigneur va faire apparaître une vision qu'il va me montrer. Je précise,
je n'étais pas ici en train de dormir, j'étais en état de veille, tout à fait en éveil. J'étais en train de repasser. Alors, je veux avoir une vision. Et lorsque la vision apparaît, je vois que nous étions également midi. Le soleil était à son zénith sur le ciel français. Et sur ce ciel français, comment ai-je su que c'était le ciel français? Pourtant, il y avait le ciel et les nuages. C'est parce que au-dessus de ces nuages, il y avait le drapeau bleu, blanc, rouge de la France. Alors, je veux regarder au milieu du ciel. Il y avait un pistolet, un petit pistolet qui tourniquait sur le ciel français. Et là, nous étions en octobre 2022. Octobre 2022, nous étions là. Je ne sais pas c'était quel jour, mais c'était au mois d'octobre. Parce que octobre était écrit à la fin. C'est le Seigneur qui va l'écrire à la fin. Avec son index droit, il va écrire octobre 2022. Alors, ce pistolet tourniquait et se stationnait sur deux directions. Soit sur le nord de la France, ou soit au sud-ouest de la France. Les stops que la tête du pistolet effectuait étaient semblables à ceux effectués par l'aiguille d'une boussole, pour ceux qui connaissent une boussole. C'est de cette manière que la tête, sinon le canon du pistolet tourniquait entre le nord et le sud-ouest de la France. Et les mouvements de rotation étaient répétitifs plutôt. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé une explication à donner à cette vision. Le Seigneur Jésus-Christ non plus ne m'a rien dit à propos. Il m'a juste montré. Voilà le message concernant la France en ce mois d'octobre 2022. Alors, pour tous ceux qui sont sceptiques, le problème c'est quoi? C'est que c'est quand même décevant que de voir nous, les chrétiens, ne pas savoir faire bon usage des messages prophétiques, des visions ou de ce que le Seigneur Jésus révèle. Je dis, c'est dommage et c'est inquiétant. Béni soit le Seigneur, parce que ces réactions des chrétiens actuels confirment véritablement la parole de Dieu qui nous dit qu'au temps de la fin, les chrétiens auront la démangeaison de la parole de Dieu. Peut-être que cela vous saute aux yeux, que toute prophétie qui vient de Dieu, toute révélation qui vient de Dieu, tout message qui vient de Dieu sont aussi la parole de Dieu. Peut-être que ça vous échappe, mais je vous reverdis la mémoire. Église du Seigneur, chers chrétiens, faisons très attention. Je vous dis, faisons très attention avec les messages du Seigneur. Pourtant, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 20 jusqu'au verset 21, nous a donné un bel avertissement, un conseil que je pense de ma part que tout chrétien devrait considérer comme un conseil de chevet. Pourquoi? Parce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 au verset 21, il dit: ne méprisez pas les prophéties. Je répète, ne méprisez pas les prophéties,
Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Attention, Église. Le message a été donné. J'ai donné le message. C'est à vous qui recevez le message d'examiner. Mais je réalise que la plupart de ceux qui sont sceptiques, j'ai compris une chose. Ils doivent réexaminer leur vie ou sinon leur communion avec Dieu. Parce que c'est inconcevable, je le dis, qu'un chrétien soit sceptique à un message venant de son Seigneur Jésus. Je vous dis, c'est dommage et c'est étonnant parce que si aussi vrai que Christ est ton Dieu, si aussi vrai que tu jouis d'une parfaite communication avec Jésus en recevant tous les messages prophétiques, les visions et révélations, il fallait donc les faire passer à l'examen. Comment examiner? Là aussi, la parole de Dieu nous donne des outils, des machines, des scanners pour nous permettre d'examiner les prophéties, les messages du Seigneur. Le premier élément, le premier scanner spirituel que Jésus a mis à notre disposition, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Deuxième scanner mis à notre disposition, c'est quoi? C'est le discernement que donne le Saint-Esprit. Le troisième scanner, c'est quoi? C'est la prière. Demandons à Dieu de nous expliquer. Alors, si aussi vrai que tu appartiens à Jésus, je pense que c'est ces procédures que tu devrais faire au lieu de douter pour rien. Il n'y a pas d'explication sur cette vision que j'ai eue. Je m'inquiète encore pour les chrétiens qui me font dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que cette arme signifiait qu'il devait avoir une guerre en France en octobre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai donné aucune explication parce que je n'en ai pas jusqu'alors. Moi-même, je continue à prier. Et dans mes messages audio, j'ai dit à tous ceux qui voulaient l'entendre, prions le Seigneur. Priez vous aussi de votre côté pour que le Seigneur nous explique, nous donne l'interprétation de cette vision. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Quel est le message que le Seigneur veut nous donner pour nous avertir? Quel est le message? J'ai donné à tout le monde d'aller prier, que le Seigneur se révèle à nous. Cependant, nombreux d'entre nous, les chrétiens, au lieu de prier, nous commençons à dire de n'importe quoi. Je vous rappelle une chose, Église du Seigneur. Vous savez, je suis habitué à rencontrer ce genre d'opposition lorsque je transmets mes messages. Mais à la finalité, j'ai toujours raison à la fin. Je me rappelle encore, ça, si je pense bien, parmi les messages que j'ai eus sur la France dans ma vie, je pense que ce message serait entre la quatrième ou la troisième ou la cinquième. Lorsque j'ai eu le message de la France en octobre 2015, pendant qu'au Congo-Brazzaville, on était dans une période de turbulence, du changement ou non de la constitution du Congo de 2002, je pense. Il y a eu des turbulences dans mon pays. Je m'étais levé pour dire à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il y aura changement de la constitution. J'ai reçu des oppositions venant des politiciens. J'ai reçu des oppositions venant des membres propres de ma famille. J'ai reçu l'opposition de mes amis. J'ai même reçu des oppositions de la part des serviteurs de Dieu.
qui m'ont dit que la constitution ne devait pas changer, vu la teneur avec laquelle l'opposition congolaise s'était levée. En tout cas, il ne pouvait pas changer. J'ai maintenu ma position, j'ai dit que ça devait être changé. Et j'ai annoncé que non seulement que la constitution devait être changée, la constitution, le président sortant devrait également être toujours le même président qui devait nous conduire encore. Lorsque j'ai dit cela, c'était un scandale pour les gens. Les gens m'ont dit faux prophète. Les gens on m'a tout qualifié. J'ai accepté. Ce que je dis, j'ai des témoins. En 2015, dites-moi, la constitution n'a pas été changée. Ça a été changé. Et cette constitution a été changée, je crois qu'on était en octobre, je pense. Sur Facebook, j'ai un frère qui m'a écrit. Il était déçu. Parce qu'il se disait, comment le président Hollande, qui était encore président français à cette époque, pouvait-il tolérer en disant que le président congolais avait aussi le pouvoir de constituer son peuple pour le changement ou non de la constitution? J'ai répondu à ce frère. Je lui ai répondu sur mon Facebook. Je lui ai dit, s'il m'écoute, il se souviendra de notre conversation qui existe jusqu'aujourd'hui dans la discussion Facebook. Je lui ai dit, de la même manière que le président Hollande a eu à autoriser le changement de la constitution au Congo, c'est de la même manière que Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enlever le président Hollande au pouvoir, il ne sera plus au pouvoir. J'ai dit, il sera remplacé. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Il sera remplacé. Il m'a dit comment? J'ai dit, Dieu va l'enlever. Il sera remplacé. Et en même temps, j'ai également annoncé le changement qui devait s'effectuer. J'ai dit, en France, le système communiste devait revenir, c'est-à-dire le socialiste devait être. Et en Amérique également, on devait également mettre le même système. Le démocrate devait être libéré et le monde devait être géré par le système socialiste, tant en Amérique qu'en France. Je l'ai dit. Nous étions en octobre. Je l'ai dit. Octobre 2015, je l'ai dit. Église du Seigneur. Ce frère avec qui nous avons échangé est là. Et je lui ai dit, le Seigneur va briser tous les appuis qui a permis à ce président de briguer un unième mandat. Je l'ai dit. J'ai également dit que celui qui devait sortir de la France devait être quelqu'un d'étrange. J'ai également dit, il y aura élection au Congo-Brazzaville. Lorsque nous sommes rentrés près des élections qui ont eu lieu en 2016, tout le monde était convaincu que le président sortant n'allait plus se positionner. Moi, j'étais le seul. Dans mon entourage a dit il va se positionner. Et j'ai même donné les statistiques du déroulement, comment les élections allaient avoir lieu. Je l'ai dit. Mon entourage le sait. Certains serviteurs de Dieu avec qui on échangeait le savent. J'ai dit, il y aura élection. Le président sortant ne devait pas être voté. Il ne devait même pas figurer parmi la liste des premiers candidats. Il ne devait même pas figurer là. Mais curieusement, il va utiliser la force pour briguer cette tête, pour prendre la place en tête. Et il devait à la fin prendre les opposants, les mettre en prison. Je l'ai dit. Dites-moi ce qui s'est passé. Et ceux qui doutaient, la plupart sont revenus pour me dire, tu es un sorcier. Comment tu avais su cela? Mais je dis, je vous ai annoncé ce qui allait arriver. Je l'ai dit. Pour vous dire, je ne me lève pas parce que je n'ai rien à faire pour dire. Lorsque le Seigneur m'a établi, il m'a dit, tout ce que je te dis, je te montre, c'est pour
l'expliquer, le révéler au monde. Et c'est ce que je fais. Je n'ai pas de tabou, j'annonce. Au lieu d'être là à critiquer inutilement, d'être là à mépriser inutilement, Église, vous deviez examiner la prophétie. Avec Jésus, il m'a appris quelque chose dans mes expériences avec lui. Il m'a appris que ça soit une vision, que ça soit une prophétie, à examiner non seulement le contenu du message, mais à examiner tout élément lié à cette vision-là. Regardez. Au nord de d'abord sous le ciel français, il y a un pistolet. Demandons au Seigneur, examinons, que veut dire ce pistolet? C'est d'abord là qu'il faut commencer. Je donne aux Français, examiner, ça veut dire quoi? Et on est à midi. Midi là représente quoi? On est en plein midi. Ça représente quoi? Je vous apprends comment examine-t-on une prophétie ou un élément prophétique. Étudier chaque élément entourant le message ou contenu dans le message. Autrement dit, faites l'étude sur le contenu et sur le contenant et le contenu. Vous allez comprendre les révélations qui se cachent là. Le soleil au zénith veut dire quoi? 1. Une fois que vous avez étudié l'élément soleil au zénith à midi, étudiez le pistolet. Qu'est-ce que le pistolet signifie? Troisième élément, pourquoi seulement le ciel français? Le ciel français là signifie quoi? Quatrième élément à étudier. Le nord de la France, c'est quoi? Et lorsque vous allez étudier le nord de la France, examinez. Le nord de la France est composé de combien? C'est pas de villes, de régions, de départements, je ne sais pas. Étudiez ça. Le sud-ouest de la France c'est quoi? Et faites l'étude sur ces deux éléments. Et cinquième élément, étudiez. Prenez la règle, faites une figure géométrique entre le nord de la France et le nord et le sud-ouest de la France. Ça vous donne quelle figure géométrique? Pour vous qui faites géométrie, ça vous donnera quelle figure géométrique? Et le bout qui va relier le nord de la France au sud-ouest de la France va tomber dans quelle ville, dans quelle région? Étudiez tous ces éléments que je vous donne. Étudiez ça. Et par la grâce du Seigneur, nous allons avoir les différentes pièces du puzzle pour nous permettre d'avoir une image exacte de notre prophétie. Parfois, il ne s'agira pas de la guerre ou d'un trouble. Parfois, c'est un événement qui aura lieu, mais qu'on ne nous dira pas sur les médias. Faites attention avec la prophétie de Dieu. Je dis, faites attention avec la prophétie de Dieu, Église. Les pharisiens, à cause de cette même erreur, de ne pas prendre le soin d'examiner les prophéties, les chefs religieux, les sadducéens et les docteurs de la loi, c'est-à-dire les spécialistes de l'enseignement de la parole de Dieu, ainsi que les anciens du peuple, c'est-à-dire les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, sont passés à côté de la prophétie sur la venue du Messie. Ils sont passés à côté, et à cause de leur erreur à eux, qui étaient les gardiens des prophéties de Dieu, tout le peuple d'Israël se retrouve aujourd'hui dans l'abandon, se retrouve aujourd'hui dans les ténèbres du dehors, dans la souffrance loin de Dieu. Parce que eux qui étaient la tête, ils ont égaré le peuple, parce qu'ils n'ont pas discerné les prophéties. Attention, Église du Seigneur, aux prophéties de Dieu. Si les chefs religieux, les scribes, les docteurs de la loi, et les anciens des familles avaient pris le soin de prendre toutes les prophéties qui ont été données sur la venue du Messie, Israël ne devait pas se retrouver aujourd'hui tel qu'il est. Israël allait accepter le Messie. Parce que les responsables spirituels et physiques d'Israël
on négligeait la prophétie, les prophéties, je dirais, sur la venue du Messie. Cette erreur-là, ce manque d'examen a fait d'eux des victimes. Des victimes de quoi? Des victimes des conséquences néfastes de la prophétie. Tandis que ceux qui ont eu le soin d'examiner ces prophéties ont été des victimes des conséquences positives de cette prophétie. Les mages qui ont quitté l'Orient et les bergers qui étaient à Bethléem cette nuit-là, ainsi que Marie et Joseph. Attention, ainsi que Anne, la prophétesse, bien-aimée dans le Seigneur, faites attention. Je dis, je répète, les Français, faites attention au message du Seigneur. Les prophéties annonçant la venue de Jésus avaient prophétisé que la venue de Jésus en Israël devrait se faire en 2 temps. Mais les pharisiens n'étaient focalisés que sur le 2e temps. Il y avait un premier temps et un 2e temps. Mais eux, leur regard était seulement fixé sur le second temps, c'est-à-dire le second retour. Autrement dit, la 2e venue. Mais en ce qui concernait la première venue, eux, ils n'étaient pas figés sur ça. Et ils ne voyaient pas ça. C'est pourquoi un jour, Jésus leur a dit, pour leur faire des reproches, il leur a dit que le royaume de cieux ne viendra pas de manière à frapper les yeux. Attention. Il dit, le royaume de cieux au milieu de vous. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par cette parole? Jésus voulait leur dire, pendant que vous vous attendez ma manifestation éclatante, que le ciel s'ouvre, ça concerne une autre affaire. Mais en ce qui concerne la première affaire, je suis là au milieu de vous, je suis déjà là. Mais les pharisiens n'avaient que la pensée sur Apocalypse 1, le verset 6 à 7, où Jésus doit apparaître dans les nuées, conformément encore à Apocalypse 19, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Jésus doit apparaître dans les nuées où tout œil doit le voir. C'était vrai, mais ça concernait la 2e venue. Mais la première venue avait dit que le Messie devait naître à Bethléem, n'avait pas dit que le Messie devait descendre du ciel. Attention, Église. Faisons attention à la prophétie de Dieu. Parce que, par faute d'examen d'une prophétie de Dieu, ma sœur, mon frère, tu peux perdre toute une destinée. Tu peux aller à côté des promesses que Dieu a faites sur ta vie, si tu ne comprends pas le message du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, réexaminons encore cette prophétie. Vous avez Dieu avec vous, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu qui sonde les pensées de Dieu, n'est-ce pas? N'est-il pas au-dedans de vous? Alors, Église, au lieu d'être là de jouer aux pharisiens et aux sadducéens, aux docteurs de la loi, créez-vous des concertations spirituelles, comme l'ont fait les mages qui sont venus. Ces 3 mages se sont concertés. Ils ont étudié la prophétie et de leur concertation, ils ont trouvé des réponses. Et par cette réponse conventionnelle, ils se sont dit, ensemble, unissons nos forces, allons-y à la rencontre de la prophétie. Vous également, vous les peuples français, examinez la prophétie. Jeûnez s'il le faut. Priez s'il le faut. Que Dieu nous donne des interprétations pour que nous comprenions qu'est-ce que cet arme au milieu du ciel français veut nous faire comprendre. Quel est le message qu'il veut nous faire, qu'il veut nous transmettre. Je vous rappelle encore, j'ai dit que Macron devait être réuni. Je l'ai dit. Macron devait être au pouvoir. Encore. Alors, l'élection française vient de passer. Le président qui est là, n'est-ce pas Hollande, plutôt Macron, ou c'est un autre président? Alors, Église, arrêtons
de jouer le jeu du diable. Nous avons nos références bibliques. Soyons des chrétiens sérieux. Vivons comme vivent les chrétiens. Examinons toutes choses. Car Salomon a dit, celui qui répond sans avoir écouté est insensé. Mais nous, on nous dit dans l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, ne soyons pas insensés, mais comprenons quelle est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message. Soyons dans la prière. Merci de m'avoir suivi. Merci encore de prêter attention à nos paroles. Partagez massivement cette vidéo. Priez pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans un autre message d'octobre 2022. Que Dieu vous bénisse.